trust you. I trust in the night time. Lord, I trust you in the day. Lord, I'll trust you every moment, all the way. Lord, I trust you every moment, all the way. Hallelujah. C'est notre mois de la prise en charge par la force de la sagesse. La sagesse. La sagesse. Proverbe chapitre 8 au verset 15, au verset 16, il est écrit « Par moi les rois règnent », c'est-à-dire que les gens prennent en charge. La sagesse parle et par moi les princes gouvernent et les nobles, même tous les juges de la terre. Donc nous prenons charge par la sagesse. Nous allons regarder tout cela au cours du mois. Mais étant le service de préservation pour ce mois, nous allons regarder ce soir la sagesse de préservation. La sagesse de préservation. Proverbe 13 au verset 14, Proverbe 13, 14, il est écrit « La loi du sage est une source de vie pour aider les gens à se détourner des pièges de la mort. » La sagesse fait que les gens se détournent des pièges de la mort. Elle fait que les gens se détournent des pièges de la mort. En guise d'introduction générale, nous servons un Dieu qui possède la source de la vie. Psaume 36 au verset 9, il est écrit « Auprès de Dieu est la source de la vie. Auprès de toi est la source de la vie. Et dans ta lumière, nous voyons la lumière. » Donc, pour accéder à Dieu, c'est accéder à la source de la vie. Dans Proverbe, ou plutôt Job, chapitre 10 au verset 12, Dieu nous parle. Job dit, tu m'as accordé la vie. Donc Dieu nous accorde la vie, il nous accorde la faveur. Il nous donne des visitations qui nous préservent, qui préservent notre esprit. Tu m'as accordé la vie et ta faveur et ta visitation a préservé mon esprit. Acte 17, verset 2 au verset 28, il est écrit « Il n'est pas servi par les mains des hommes comme s'il avait besoin de quelque chose, puisqu'il donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il donne à tous la vie. Il nous donne la vie car en lui nous vivons. En lui nous mouvons. En lui nous avons l'être. Comme certains de vos propres poètes l'ont dit, car nous sommes aussi sa race. Donc Dieu est le quartier général de la vie. Mais la Bible dit que la folie peut faire mourir les gens avant leur temps. Même si vous êtes connecté au Dieu de la vie. Ecclésiaste 7, verset 17, il est écrit « Ne sois pas trop méchant et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? » Donc la méchanceté peut tuer avant le temps. La folie peut tuer avant le temps. La méchanceté peut tuer avant le temps. La folie peut tuer avant le temps. De quoi avons-nous donc besoin? Nous avons besoin de justice et de sagesse. Proverbe 13, 14, il est écrit que la loi du sage est une source de vie qui nous montre le chemin pour nous détourner des pièges de la mort. Donc il y a des voies de sagesse qui nous feront nous détourner des pièges de la mort. Il y a des voies de sagesse qui nous feront nous détourner des pièges de la mort. Des voies de sagesse qui nous font échapper aux pièges de la mort. Ce soir, nous allons examiner certaines de ces voies. Les voies de sagesse pour la préservation de la vie. Les voies de sagesse pour échapper aux pièges de la mort. Premièrement, que faire pour échapper aux pièges de la mort? Que faire
pour accomplir ces jours. Premièrement, maintenir la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel conduit à la vie. La crainte de l'Éternel est le chemin de la vie. Et celui qui la possède sera satisfait. Il ne sera pas visité par le mal. Donc, la crainte de l'Éternel apporte la vie. La crainte de l'Éternel apporte la satisfaction. La crainte de l'Éternel apporte l'échappatoire à la visitation du mal. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Proverbe 8 au verset 13, il est écrit: la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal, l'orgueil, l'arrogance, la mauvaise voix, la bouche perverse, je les hais. La crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. Haïr le mal. Ne sois pas dans la voie du mal. 1 Pierre 3, verset 13. Qui est celui qui peut vous faire du mal? Lorsque vous êtes des suiveurs de ce qui est bon, vous n'êtes pas ceux qui suivent le mal, vous êtes ceux qui suivent le bien. Vous n'êtes pas dans la voie du mal. Que quelqu'un dise un grand Amen. La crainte de l'Éternel te fera ne pas voler ce qui n'est pas à toi, n'est-ce pas? Elle te fera ne pas voler ce qui n'est pas à toi. Alors, tu as volé de l'argent, une voiture, tu as pris quelque chose qui n'était pas à toi. Ou plutôt, tu as fait des affaires avec quelqu'un, tu viens à l'église, tu as fait des affaires avec quelqu'un et tu l'as escroqué, tu l'as trompé. Ensuite, il emmène ton nom chez un féticheur. Il dit, cet homme qui m'a fait du mal, je veux qu'il soit retranché. Il n'y a aucune prière qui puisse peut-être te sauver. Parce que la malédiction est justifiée. Proverbe 26, verset 2, il est écrit, comme l'oiseau qui vole, ainsi une malédiction sous cause n'arrivera pas. Nous allons lire une autre version. La traduction vivante. Comme une hirondelle qui vole, comme une hirondelle qui plane. Ainsi la malédiction sans cause n'arrive pas et ne tombe pas sur l'innocent. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il y a des gens qui ont été détruits et les gens se demandent, mais je vois cette personne à l'église tout le temps. Comment un féticheur, un sorcier, une sorcière peut-il réussir contre cette personne? Que s'est-il vraiment passé? Parce qu'ils ont fait certaines choses qui méritaient, qui les rendaient vulnérables, qui les exposaient à tout ce que l'ennemi avait prévu. Donc, maintenir la crainte de l'Éternel vous feront échapper au désastre. Or, la Bible dit, celui qui renverse la clôture, le serpent le mordra. Ecclésiaste 10, verset 8. C'est la crainte de l'Éternel qui t'empêchera de renverser cette clôture. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et quiconque renverse cette clôture de protection, le serpent le mordra. Ce serpent ne va pas vous localiser au nom de Jésus. Il est donc important de maintenir la crainte de l'Éternel. Même s'ils ne vont pas chez un féticheur, mais s'ils te souhaitent du mal, même s'ils commencent à parler et commencent à te souhaiter de mauvaises choses, elles peuvent prendre effet parce que ce que tu as fait, tu le mérites. Deuxièmement, posséder la parole de préservation. Premièrement, maintenir la crainte de l'Éternel. Deuxièmement, posséder la parole de préservation, la parole de vie. Et je parle de la parole de Dieu, la parole de préservation dans Psaume 91 au verset 4. La Bible dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa vérité, dans la version King James, la vérité. La parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Sa vérité, la parole de Dieu que vous avez en vous protégera votre vie.
Dans Philippiens 2, verset 16, la Bible appelle la parole de Dieu la parole de vie. Retenons la parole de vie afin que je me réjouisse au jour de Christ de ce que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. C'est l'esprit qui vivifie. Jean 6, 63. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et elles sont vie. Donc, chaque fois que tu digères la parole, chaque fois que tu médites la parole, chaque fois que tu reçois la vie, tu reçois la révélation de la parole, tu es en même temps en train de recevoir la vie de la parole. Et la mort ne peut pas tuer la vie. Chaque fois que tu reçois la révélation de la parole, au commencement était la parole. Jean 1, verset 1 à 5. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Que quelqu'un dise Amen. Donc, à l'intérieur de la parole se trouve à la fois la vie et la lumière. La vie affronte la mort. La lumière affronte les ténèbres. Donc, ils porteront votre nom chez les féticheurs. Cela ne marchera pas parce que vous êtes trop éclairés pour être submergés par les ténèbres. Votre vie est trop éclairée. Vous êtes trop éclairés pour être engloutis par les ténèbres. Alors, ils peuvent vous voir et commencer à vous haïr parce qu'ils savent où ils sont allés. Là où ils sont allés pour d'autres personnes. Ils les ont emportés. Mais ils sont allés au même endroit. Ils n'ont pas pu vous tuer. Qu'est-ce que cette personne utilise? Donc, ils vous haïssent. Ils réagissent contre vous. Mais ils peuvent vous haïr autant qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas vous nuire. Que quelqu'un dise Amen. Lisez la parole. Mais au-delà de là, étudiez la parole. Faites confiance au Seigneur pour au moins une lumière de la parole chaque jour. Obtenez quelque chose de nouveau. Obtenez une révélation dans la parole. Cette lumière, cette révélation communique la vie et elle communique aussi la lumière. Je parle à quelqu'un ici aujourd'hui. Vous allez accomplir vos jours. Que quelqu'un dise un grand Amen. Troisièmement, maintenez le bouclier de la foi. Ce sont des voies de sagesse pour la préservation. Maintenir le bouclier de la foi. Habakkuk 2, verset 4, il est écrit « Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Éphésiens 6, verset 16. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Donc, lorsque vous prenez le bouclier de la foi, les flèches, ces traits enflammés, ces missiles de feu, nous vivons dans un monde de flèches. Quelqu'un tout à coup devient fou. Il s'est réveillé un matin et il est devenu fou. Un autre, on dit, il s'est réveillé paralysé sans explication. Des choses arrivent comme cela. Mais lorsque vous portez le bouclier de la foi, ce bouclier vous défend contre les flèches qui volent. Est-ce que je communique? Par exemple, le bouclier de la foi, c'est lorsque vous avez reçu une lumière des Écritures qui vous a convaincu que vous n'êtes pas périssable. Vous êtes convaincu au-delà de toute confusion que vous n'êtes pas périssable. Hier, au service de guérison et de délivrance, nous avons vu une écriture que j'ai partagée avec le peuple de Dieu. Hébreux 2, verset 9, il est écrit, mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu inférieur aux anges à cause de la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il goûtât
la mort That pour is a tous. shield you can carry. Voilà un bouclier That que vous Jesus pouvez tasted porter. your death. Jésus a So you goûté are not votre mort. permitted to Donc die vous n'êtes pas anyhow. autorisé à mourir You n'importe can comment. go further. Vous to pouvez aller plus understand loin the death he died. et comprendre quelle mort il a goûté. He tasted your, that is, Il a the goûté death votre mort, you were to c'est-à-dire die, he la died mort it. que vous deviez subir, il l'a Meaning that prise. You Cela are only signifie que permitted to die vous when n'êtes it is autorisé time à for you to mourir go. que lorsque vous aurez accompli votre temps, à un âge Any avancé. other death before it is your time to go in full age. Toute Jesus autre died mort it. prématurée, Jésus l'a déjà subie. So, Donc, look at this. regardez First, ceci. he died in his Premièrement, 30s. That is il est premature. mort dans la trentaine. So, you C'était are not une mort permitted to prématurée. die Donc, vous n'êtes prematurely. pas autorisé à mourir prématurément. He died Ensuite, il est tragically, mort tragiquement, percé, horrible, avec bleeding des from the saignements head, horribles, bleeding de from la the tête hand, aux mains, bleeding aux from the côtés. side. So, every Donc, form of toute forme de tragic death mort tragique is not n'est yours. pas votre sort. Am I communicating at all? Est-ce que je communique? Thirdly, Troisièmement, the Bible says la he Bible died dit in the qu'il est hands mort of entre les wicked mains men. d'hommes méchants. He said, with wicked Il est hands écrit they avec des crucified him. mains iniques, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Donc, You are not vous permitted n'êtes pas to be autorisé à excused from quitter this cette life vie by any wicked man, à terrorist, cause d'un homme méchant, d'un kidnapper, terroriste, un hired killer. kidnappeur, un tueur à gages. They may be Ils looking peuvent for chercher anybody, but it's quelqu'un, not you. mais ce n'est pas vous. They will eventually look En for réalité, themselves. ils finiront par se chercher eux-mêmes. And if you want, you Et can si vous confirm voulez that Jesus confirmer, died la and he died Bible for- dit dans Bible says Matthieu 8, au verset 17, he took our infirmities. lui-même a pris nos infirmités, Matthew 8:17. Matthieu 8, Himself 17. took our infirmities. lui-même a pris nos infirmités And bear et our il s'est sicknesses. chargé de So nos maladies. every sickness Donc in toute the maladie including the inscrite one dans not le yet in the livre, book, et même they celles laid qui n'y it on sont him. pas encore, So the elles ont sickness été that déposées should sur seek lui. you, La will maladie seek him. qui devrait vous chercher, le cherche lui. Am I communicating? Est-ce que je communique à quelqu'un? That is a shield C'est of ça faith. le bouclier A de la shield. foi, un bouclier. When the Quand enemy l'ennemi comes vient calling, you frapper à lift votre the porte, shield. vous levez le No. bouclier, vous dites non. There are many more you can Il y a carry. beaucoup d'autres But vérités the des shield Écritures of que vous faith pouvez is porter where comme you bouclier. use the Mais le scripture bouclier de la to foi, shape- c'est lorsque vous to utilisez shape la parole de your- Dieu pour your façonner belief votre system, mentalité, your mindset votre conviction about life profonde generally. sur la vie en général. And according to your faith, it shall Et be il vous so unto sera you. fait selon votre Somebody foi. say aloud, Que amen. quelqu'un dise un Now grand let us Amen. maintain the shield of faith. Number 4. Donc maintenez Reject le bouclier de la the foi. spirit of Quatrièmement, rejetez l'esprit de Job peur. 3:24-25. Job 3, verset For my 24. sign cometh before I eat. Il est And my écrit, mes roarings are soupirs poured me out like servent the de waters. pain. Mes For cris the se thing which I répandent greatly comme feared l'eau, is come car upon ce me. que je crains, That c'est which I ce was qui afraid of m'arrive. is come unto me. Ce que je I redoute, was c'est not in ce qui safety, m'atteint. yet was Je not n'ai at ni rest, yet trouble tranquillité, came. ni paix, ni repos, The et spirit le of fear. trouble est venu. 2 Timothy 1 and C'est verse l'esprit 7. de peur. 2 Timothée Timothy 1 and 1, verse 4, God verset has not 7 given dans us la the spirit of version fear, King James. but of Car power, Dieu ne nous a pas and of donné love, un esprit de peur, and of a mais sound de mind. puissance, d'amour et Hallelujah. de sagesse. Hallelujah. Somebody say loud amen. Que quelqu'un dise un grand Somebody say Amen. loud amen. Que quelqu'un dise Somebody un say grand loud Amen. amen. Que quelqu'un dise un grand I Amen. heard that when you lie down, when J'ai you lie entendu down dire with que dogs, lorsque vous vous you allongez get up avec with des chiens, fleas. vous vous relevez avec Dog des fleas. puces de chiens. God is Dieu est interested intéressé in preserving à you. vous préserver. But Mais when you lorsque give vous accommodation donnez de to la fear, place à la peur, God is helpless. Dieu est impuissant. You invite the devil Vous allez and his inviter le calamity. diable et ses calamités fear. avec la peur. You invite Vous him. l'invitez. There are Il y things a that des people choses do que and les God gens is helpless. font et Dieu reste impuissant. Am I Est-ce que je communicating? communique? When people Lorsque tell les you gens vous stories racontent and des you agree histoires to be et que afraid, vous acceptez d'avoir peur, when you watch lorsque things vous and you regardez begin to- certaines you choses agree to et be que vous afraid. acceptez d'avoir You watch peur, patterns lorsque in your vous family, observez you decide certains to become schémas dans afraid. votre famille When et que people vous begin to décidez d'avoir offer peur, you certain lorsqu'on narratives commence à vous that makes offrir you afraid. certains récits qui vous font peur. My wife was
Mon épouse me racontait quelque chose cet après-midi à propos d'une situation particulière quelque part. Et je riais. Elle m'a dit, mais tu ris, c'est ça ta réaction? J'ai répondu, ils n'ont pas encore enfanté ce diable. Ce diable-là n'est pas encore né. Pour ce cas particulier, ce démon n'est pas encore né. Je n'entrerai pas dans les détails. Est-ce que vous comprenez? Je leur ai dit, appelez-moi cet homme, que je lui dise, ils n'ont pas encore fait naître ce diable. Ne soyez pas tourmentés avec des insomnies. Ce démon n'est pas encore né. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que vous entendez, il y a des choses que vous voyez parfois. L'ennemi veut s'en servir pour communiquer la peur. Et c'est pour cela que nous avons d'abord traité de la foi. Parce que votre foi va tuer votre peur. Nourrissez votre foi et vous allez tuer votre peur. Peu importe ce que c'est. Un symptôme peut être 1000 autres choses. Quelqu'un dit, je suis allé aux toilettes et j'ai vu du sang dans la cuvette. Est-ce un cancer colorectal? Vous allez trop loin. Vous allez trop loin. N'allez pas jusqu'à là. Cela peut être un simple petit fibrome ou encore des hémorroïdes ou autre chose. Mais n'allez pas si loin dans vos pensées. J'ai vu une masse quelque part. Ce n'est rien. Papa Oyedepo disait, lorsqu'une femme disait, j'ai fait une fausse couche, il répondait, étiez-vous enceinte d'un enfant ou de sang? Il pouvait parler de cette manière parce qu'il n'était pas vraiment médecin, donc il ne connaissait pas toutes ces techniques. Donc il disait à la femme, vous êtes enceinte d'un enfant, pas de sang. Ce qui sort, c'est un excès de sang. Lorsque le sang va se réguler, il cessera de couler. Et c'est ce qui s'est passé vraiment. La femme a cru, le saignement a cessé et la grossesse a continué. Rejetez simplement l'esprit de peur. Vous rejetez la peur avec la lumière, la révélation. Et cela vous conduit au point suivant qui vous aidera aussi à rejeter la peur. Cinquièmement, maintenez des décrets et des déclarations positifs de la parole. Des décrets et des déclarations positives de la parole. 2 Corinthiens 4, verset 13, il est écrit, ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Ésaïe 44, verset 26. 44, verset 26. Il est écrit, Dieu confirme la parole de son serviteur et accomplit ce que prédisent ses messagers. Dieu attend des paroles de notre bouche pour les confirmer. Nombre 14, verset 28, il est écrit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc, continuez à déclarer ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous et en vous. Je vivrai. J'accomplirai mes jours. Je ne peux pas mourir avant mon temps. Je ne peux pas être avalé par les situations de cette nation. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits.
Alléluia. La mort et la vie sont dans le pouvoir de votre langue. Je ne crois pas que depuis que mes enfants m'ont connu, car j'étais là avant eux, qu'ils m'aient entendu prononcer une seule parole négative du genre « Oh, je suis fatigué. Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, quelque chose va mal. Oh, quelque chose va mal. » Pas même pour plaisanter, pas même dans un rêve. Toujours positif, toujours élevé, toujours dans la foi. Même lorsque le diable voudrait vous pousser à dire quelque chose, dites le contraire. Il est écrit que le faible dise « je suis fort ». Dieu vous demande-t-il de mentir? Non. Il vous demande de dire la vérité. La vérité qui est supérieure au fait. Le fait est que vous êtes faible. La vérité est que vous êtes fort. Alors, quelle est la différence? Le fait, c'est ce que vous ressentez. La vérité, c'est ce qui est écrit. Le fait, c'est ce que vous ressentez. La vérité, c'est ce qui est écrit. Et la vérité est supérieure au fait. Vous ne pouvez pas être un menteur en disant la vérité. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors si vous vous confiez en l'Éternel, même si le diable dit que vous êtes faible, vous êtes fort. Vous aurez ce que vous dites. Alors arrêtez de dire ce que vous avez. Vous aurez ce que vous dites. Alors arrêtez de dire ce que vous avez. J'ai mal à la tête, j'ai la diarrhée, j'ai. Arrêtez de dire ce que vous avez. Parce que plus vous le dites, plus vous l'aurez. Arrêtez de dire ce que vous avez. Dites ce que vous voulez. Dites ce que Dieu veut que vous ayez. Dites ce que les Écritures disent que vous avez. J'étais très chargé financièrement et dans d'autres domaines pour l'œuvre de Dieu et pour aider les pauvres et les démunis. À une époque où je n'avais presque rien. Je connaissais ma valeur d'après les Écritures. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne regardons pas au visage. Car aucun être humain ne détermine notre valeur. Que quelqu'un dise un grand Amen. Maintenez cela, même devant votre miroir. Ne plaisantez pas avec des paroles de faiblesse. Ne laissez en aucun cas sortir de votre bouche des paroles de faiblesse, de manque, de maladie, de carence ou de recul. Ne le faites pas. Ça marche. Il existe le centre de la parole dans le cerveau. Une recherche neurochirurgicale menée en Corée du Sud à l'époque du docteur Paul Yonggi-cho a montré que ce centre exerce la plus forte influence sur les autres nerfs, de sorte que lorsque vous parlez, ce centre commence à envoyer des signaux aux autres parties sur ce que le corps doit faire. Combien d'entre vous sont déjà allés au village sur le chemin de la rivière? Pour ceux qui ont déjà été au village, il y a une certaine fleur. Lorsque vous lui parlez, elle commence à souffrir. Qui connaît cela? Elle répond au son. Vous voyez, toute la vie est programmée pour répondre au son. Cette terre a été créée par le son. Que la lumière soit et la lumière fut. Que les eaux produisent et les eaux produisirent. Docteur Bill Wilson en a parlé lorsqu'il est venu ici. Si nous voulons que notre vie fonctionne bien, conduisons-la avec le bon son. Elle répondra correctement. J'ai dit un jour, les nations viendront ici chercher le feu pour l'emporter vers les nations du monde. À cette époque, même tous les États du Nigeria n'étaient pas encore représentés aux conférences. Nous disions les nations alors que la plupart des États au Nigeria n'étaient même pas encore présents.
Now nations have come, and nations are still coming. Aujourd'hui, les nations viennent. Plus de 71 nations en une semaine. À la fin du service, le dimanche dernier, nous avons reçu plus de 15 autres étrangers qui sont arrivés. La conférence était déjà finie, mais ça continuait. Tout cela, ce sont des choses qui avaient été déclarées d'avance. Si le diable ne peut pas vous empêcher de le dire, il ne pourra pas vous empêcher de le voir. Est-ce que vous m'avez entendu? Si le diable ne peut pas vous empêcher de le dire, il ne pourra pas vous empêcher de le voir. Bientôt, nous allons envahir l'Amérique du Sud. Déjà, des appels viennent du Brésil. Venez à la télévision, venez sur ce satellite. Des appels du Nicaragua, de la République dominicaine, du Venezuela. Que quelqu'un dise un grand Amen. Que quelqu'un dise un grand Amen. Que quelqu'un dise un grand Amen. Que quelqu'un crie un Amen de croyant. Prenez place. Maintenez des décrets et des déclarations positives de la parole. Ne parlez pas de désastre. Parlez de succès. Sixièmement, posséder une vision pour l'avenir. Je vais passer rapidement sur la fin à cause du temps. Posséder une vision pour l'avenir. Proverbe 29, verset 18. 29, 18. Il est écrit, « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple périt. Mais heureux lorsqu'il garde la loi. Le peuple périt lorsqu'il n'y a pas de vision. » Genèse 13, verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève maintenant tes yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » À toi et à ta postérité pour toujours. Que quelqu'un répète, ma vision détermine ma possession. Dites-le plus fort. Ma vision détermine ma possession. Dites encore, ma vision détermine ma destination. Dites encore, la limite de ma vision est la limite de ma possession. Voilà ce que cela veut dire pratiquement. Lorsque vous pensez à votre vie, jusqu'à quel âge vous voyez-vous? Est-ce que cela vous est déjà venu à l'esprit? Il y a des gens qui ne voient pas leur vie au-delà de leur jeunesse. Il y a des gens qui ne voient pas leur vie au-delà de leur âge moyen. Dans l'œil de votre esprit, jusqu'à quand voyez-vous votre vie? Ou bien vous ne la voyez nulle part. Ou bien vous ne la voyez nulle part. Vivre sa vie au hasard, c'est finir au hasard. Ne vivez pas votre vie au hasard. Vivez-la par choix. Ne vivez pas accidentellement, vivez délibérément. Si cela ne vous était jamais venu à l'esprit, laissez-moi vous le dire maintenant. Lorsque votre esprit voyage dans le futur, quelle est la limite? Jusqu'où va ce voyage? Jusqu'à quel âge vous ne voyez plus votre vie? Il y a des gens qui ne se voient pas au-delà de là où ils sont aujourd'hui. Ils ne peuvent pas s'imaginer à 60 ans, ni à 70 ans, ou à 80 ans, ou à 90 ans. Cela ne leur vient pas à l'esprit qu'une telle vie existe. Il semble que vous ne comprenez pas ce que je dis, alors je vais m'arrêter ici.
À partir d'aujourd'hui, soyez conscients. Savez-vous que les entreprises de fabrication automobile du Japon et d'autres grandes industries possèdent déjà les modèles de véhicules des 50 prochaines années dans leur système? La forme, le modèle, l'apparence des voitures. Ils les ont déjà prévus 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans à l'avance. Tout est programmé. C'est pour cela que l'entreprise ne meurt pas. Elle continue. Vous pensez avoir vu le meilleur. Un autre modèle sort. Vous croyez avoir vu quelque chose. Encore autre chose apparaît. Ils n'ont même pas épuisé les complications de leur design. Mais la plupart des êtres humains vivent leur vie comme ça, au jour le jour. J'ai posé une fois cette question à quelqu'un. Si Dieu vous donnait encore 30 ans, que feriez-vous de ces 30 ans? C'était un patient avec un diagnostic terminal. Il a répondu, « Oh, je n'y ai jamais pensé. » Je lui ai dit, eh bien, pensez-y. Il a commencé à réfléchir. Voici ce que je pourrais faire avec ces 30 ans. Et c'était fini. Le diagnostic terminal était renversé. 20 et quelques années plus tard, il est encore en vie. Il avance. Dieu a dit, autant que tes yeux peuvent voir, c'est là que je t'emmènerai. Alors, jusqu'où voyez-vous votre vie? Si je m'arrête ici, j'ai déjà trop prêché. Je ne suis pas en train de vous demander jusqu'à quel âge les gens meurent-ils dans votre famille. Je ne te demande pas que ressentez-vous dans votre corps. Je ne demande pas quel est le diagnostic. Je demande jusqu'où vous vous voyez. Vous vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce que vous vous voyez faire? Moi, je me vois en train de bondir. Je me vois en mouvement. Je me vois en train de saturer la terre du feu de Dieu. Je me vois en train de persécuter le diable, le renvoyant en enfer dans son quartier général. Si tu as déjà une maison là-bas, que fais-tu sur la terre? Vas-y et habite là-bas. Que quelqu'un dise Amen. Ce que je viens de dire maintenant, est-ce que cela va faire une différence dans votre esprit? Ne laissez pas aujourd'hui obscurcir vos visions pour demain. Il y a des réalités d'aujourd'hui qui ferment les yeux des gens pour le futur. L'immédiat peut devenir l'ennemi de l'ultime. Le présent peut devenir l'ennemi du futur. Et le diable volontairement surcharge vos circonstances avec des problèmes qui vous font vous concentrer uniquement sur aujourd'hui au détriment de demain. À la fin de ce service, établissez ces actions concrètes et demandez-vous, où serai-je dans 20 ans? Je parle à quelqu'un maintenant. Même si votre foi est défaillante, même si votre cœur est défaillant, même si vos reins sont défaillants, souvenez-vous, lorsque Mercedes-Benz savait qu'il faudrait remplacer certaines pièces, ils ont prévu les pièces détachées. De la même manière, lorsque Dieu a créé l'être humain, il savait qu'il y aurait besoin de changement de partie. Donc, il a prévu des pièces de rechange. Il y a des foies de rechange, des poumons de rechange. Et ils sont pour vous en particulier. Et ces organes viendront habiter votre corps dès ce soir. Amen. Possédez une vision pour l'avenir. Ces points sont tellement chargés et il y en a 12. Est-ce qu'on peut continuer? Septièmement, maintenez la sensibilité spirituelle. Romains 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Maintenez la sensibilité spirituelle. Laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous guider. Il vous conduit loin des endroits où vous ne devez pas être. Regardez le psaume 23, 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la mission du berger, c'est de conduire ses brebis. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux
paisible. Il ne me conduit pas dans le feu. Il ne me conduit pas dans la fosse. Il ne me conduit pas dans les eaux troubles. Il me conduit près des eaux paisibles. Parce qu'il me conduit lorsque je veux aller vers la mort, il me tire en arrière. Il restaure mon âme. Lorsque je suis sur le point d'entrer dans une relation qui me détruira, il me tire en arrière. Lorsque je m'apprête à entreprendre un voyage qui me coûtera la vie, il me tire en arrière. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Donc s'il vous conduit et que vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez aucun mal à craindre. Le seul problème, c'est lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort sans lui, sans qu'il vous guide. Là, vous avez tout à craindre. Dans la pratique, qu'est-ce que cela signifie? Vous préparez vos bagages pour un voyage, mais vous ne ressentez plus l'envie d'y aller. Tout est contre ce voyage. Vous faites une pause et demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il m'est déjà arrivé moi-même d'avoir un avion déjà réservé, tout prêt. Mais le matin, je n'avais aucun élan pour voyager. J'ai tout annulé. On m'attendait, mais j'ai dit, non, je ne viens pas. Je suis celui qui a dit qu'il viendrait. Et je suis la même personne qui dit qu'il ne viendra pas. Est-ce qu'il y a un problème? Entre perdre le billet et perdre la vie, qu'est-ce qui est pire? La perte de l'argent ou la perte de la vie? Qu'est-ce qui est pire? Que quelqu'un dise un grand amen. Que quelqu'un dise un grand amen. Que quelqu'un crie un grand amen. La personne qui vous parle est quelqu'un qui prêche à plein temps depuis 30 ans. Et même avant cela, depuis l'université. Je vous parle de ce que j'ai vu et expérimenté. J'ai vu des gens entrer dans la mort en ignorant toutes les instructions, toutes les impressions, tous les signaux, même le bon sens. Et je leur dis, même si la mort t'appelle, est-ce une raison pour ignorer tout cela? Vous accomplirez vos jours. Vous accomplirez vos jours. Les signaux dans un rêve la nuit où Dieu montre une personne en particulier. En apparence, tout semble normal, mais dans l'esprit, vous recevez des signaux inquiétants. Donnez-leur de l'espace et cherchez à comprendre. Même si la date du mariage est déjà fixée, mais que vous voyez des signes terribles. Est-ce obligatoire? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, quand la date du mariage est fixée, tu dois attendre coûte que coûte? Je suis contre le fait de décevoir les gens, oui. Je suis contre cela, car cela brise les attentes. Cependant, il y a certaines décisions que nous pouvons prendre qui ne sont pas en accord avec le Seigneur. Et peu importe jusqu'où vous êtes allé dans la mauvaise direction, dès que vous découvrez la vérité, faites demi-tour à n'importe quel moment. Lorsque vous découvrez, faites demi-tour. Que quelqu'un dise un grand amen. Maintenez la sensibilité spirituelle. Huitièmement, demeurez sous une couverture prophétique. Osée 12, verset 13. Par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte, et par un prophète, il fut préservé. Votre prophète est pour votre profit, pour votre préservation. Pour votre profit, votre préservation. 1 Samuel 22, 23. David dit, restez avec moi. Il y avait 400 hommes dans la détresse, mécontents
endettés. Il leur a dit, restez avec moi, ne craignez rien, car celui qui cherche ma vie cherche aussi la vôtre. Mais avec moi, vous serez en sécurité. Il parlait à tous ceux qui étaient sous sa couverture. C'était David qui disait, restez avec moi, soyez sous cette couverture, n'ayez pas peur. Quiconque vous cherche, me cherche aussi. Mais avec moi, vous êtes en sécurité. Hallelujah. Acts 27, 22. Acte 27, Look at the 22. prophetic covering that Paul the apostle offered to those on the ship. Regardez la couverture prophétique que Paul l'apôtre offrit à ceux qui étaient dans le navire. Il est écrit, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Tous ceux qui voyagent avec toi sont donnés. Sont donnés pour ta protection. Tout le monde voyageant avec toi est sous ta couverture. Que quelqu'un dise Amen. Je déclare votre préservation. Vous ne serez pas écourtés avant le temps. Vous accomplirez vos jours. 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 Prenez place. J'ai entendu des situations où quelqu'un dans le ministère dit, j'ai mon propre ministère maintenant. Pas de problème. Mais qui est votre père spirituel? Personne. Qui est votre couverture spirituelle? Personne. Cela signifie que vous vous êtes lancé face aux principautés territoriales avec votre poitrine ouverte. Alors que nous sommes ici aujourd'hui, les principautés d'Abuja nous connaissent, celles du Nigeria, de l'Afrique et même du monde entier. Les sacrifices, la force de l'autel, de la relation avec Dieu, les alliances, les soutiens, plus la couverture spirituelle que porte le bishop Oyedepo, Papa Adeboye, Copeland. That is in case we are just standing. Cas où nous sommes debout. Il y a des flèches qui ne vous ciblent même pas. Ils vont commencer par mettre KO votre maison et les choses tout autour de vous avant de vous chercher vous-même. Par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte et il fut préservé. Par un prophète. Lorsque vous avez une couverture prophétique, premièrement, vous devez croire en cette couverture prophétique. Ce en quoi vous ne croyez pas ne vous profitera jamais. Ne vous profitera jamais. Valorisez-la, croyez et valorisez. Deuxièmement, prêtez attention aux instructions. Lorsque votre prophète vous parle, ce n'est pas juste pour l'éducation et ce n'est pas juste pour l'information, c'est pour l'application. Que puis-je faire avec ce que ce serviteur de Dieu, ce pasteur, ce père dans la foi est en train de me dire? Vous devez l'appliquer. Et ensuite, honorer cette huile. Lorsque les gens prétendent que quelqu'un est leur prophète et qu'ils vont confortablement à l'encontre de son autorité, à l'exemple d'Absalom. Certains parlent entre eux pendant la prédication. Pendant que le service se déroule, ils donnent leur propre opinion contraire. Je ne crois pas à cela. Nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, personne ne devrait prétendre être au-dessus d'un autre.
On voit cela se produire plusieurs fois. Vous voyez des personnes s'aligner, s'accorder. Je n'ai aucun ami qui déteste mon père spirituel. Pas un seul. Je n'ai pas de sujet de conversation avec quiconque déteste ma couverture spirituelle. Je n'en ai pas un seul. Pourquoi vous sentez-vous à l'aise de fraterniser avec ceux qui détestent l'Église, Dieu, le corps du Christ? Vous êtes amis avec eux sur les réseaux sociaux, vous aimez les suivre, leurs publications, vous commentez, chattez en leur faveur. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de toucher à l'autre côté de l'épée, le revers du manteau? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens. Rien ne fonctionne pour eux. Et si cela fonctionne, c'est temporaire. Parce qu'ils n'ont pas le sens des alliances et la mentalité de l'alliance. Il y a 20 ans, un homme est venu chez moi. Je ne raconterai pas tous les détails. Il parlait seulement de mon père dans le Seigneur, sans le connaître. Il parlait. Je pensais, cet homme, mais je pensais que c'était un bon ami. Je ne savais pas qu'il n'avait aucun discernement. Ce jour-là, il a dormi chez moi. C'était ma dernière communication avec lui. Il a quitté cet endroit avec des calamités, calamité sur calamité, que l'on ne peut pas nommer, qui aurait pu lui coûter la vie sans la miséricorde de Dieu, ou le mettre en prison à vie. J'ai quand même été avec le cœur de Dieu pour lui rendre visite dans sa calamité. Mais c'était tout. Aujourd'hui, il est vivant, mais sans pertinence. L'archevêque Idaoussa lui avait imposé les mains. C'est ce genre de personne dont je parle. Et tu es vivant aujourd'hui, mais pourtant rien. Je ne l'ai jamais rencontré en tête-à-tête avec l'archevêque Idaoussa. Oui, mais nous nous sommes rencontrés brièvement lors d'une réunion, mais c'était tout. Il a demandé à nous rencontrer au mois d'août, je crois, et quelques mois après, il est mort au mois de mai. Donc, soyons prudents. Pour bénéficier de la couverture prophétique, vous devez tout faire pour honorer, valoriser cette couverture prophétique. Restez sur cette couverture. Et je déclare à tous ici présents sur cette couverture, vous ne serez pas écourtés avant votre temps. Si vous dites Amen, dites le plus fort. Vous ne serez pas écourtés avant votre temps. Vous ne serez pas écoutés avant votre temps. Vous ne serez pas écourtés avant votre temps. Criez le plus fort Amen. Criez le plus fort des Amen. Neuvièmement, marcher dans l'alliance de vie et de dons sacrificiels. L'alliance de vie et de dons sacrificiels. Genèse 8, versets 20 à 21. Noé, il est écrit. Noé bâtit un autel, prit de chaque animal pur et de chaque oiseau pur, et offrit des sacrifices brûlés sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et dit dans son cœur, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès sa jeunesse, je ne frapperai plus jamais tout être vivant comme je l'ai fait. Vous voyez, cette alliance a annulé la malédiction. Je ne maudirai plus jamais la terre. Elle a préservé la terre et la vie. Elle a protégé tout ce qui est vivant. Le sacrifice de l'alliance active les forces de vie, les forces de la vie.
le sacrifice, que ce soit dans l'alliance de vie ou le don sacrificiel. Giving to God sacrificially in fighting. Pour les dîmes, sacrificially in crusades, les croisades, les projets d'église, giving to the poor and the needy. Pour aider les pauvres et les nécessiteux. Psaume 41, versets 1 à 3. Verse 1. Verset 1. Blessed is he that considers Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. L'Éternel le délivrera au temps de la détresse. L'Éternel le préservera et le gardera en vie. Il sera béni sur la terre et ne sera pas livré au pouvoir de ses ennemis. Verset 3. L'Éternel le fortifiera sur son lit de maladie et restaurera toute sa force dans la faiblesse. Dieu dira, lève-toi de ton lit. Tu es trop pratiquant de l'alliance pour être détruit. Job 1, verset 10. Après avoir accompli des séries de sacrifices, versets 5 à 6, And it was so when their days of feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, rose up early in the morning, offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and caused God in their house. Thus did Job continually. And now verse 10. Job offrait continuellement des sacrifices pour ses enfants. Et voyez le résultat au verset 10. N'as-tu pas dressé une haie autour de lui, autour de sa maison, de tout ce qu'il possède? Tu as béni le travail de ses mains et sa subsistance augmente dans le pays. Écoutez, l'alliance de vie et de dons sacrificiels fait deux choses principales parmi tant d'autres. Premièrement, la provision divine. Deuxièmement, la protection divine. Beaucoup pensent que donner, c'est juste pour recevoir. Non. Cela va au-delà. La provision divine et la protection divine. Partout où il y a une véritable provision, il y a une véritable protection. Essayez de voler dans une banque au Nigeria. Cela peut être possible dans certains cas. Essayez peut-être aux États-Unis, là où l'argent des nations se trouve. Essayez de le voler. Vous êtes en mission suicide. Vous n'allez peut-être pas vous réveiller. Peut-être pas être vivant pour manger l'argent. Est-ce que je communique à quelqu'un? Dieu ne donnera pas sa provision pour qu'un démon la gaspille. Ce n'est pas possible. Dieu défend ses ressources. Il défend ses provisions. Alors marchez dans l'alliance de vie et de dons sacrificiels. Alliance de vie et de dons sacrificiels. Le temps de semer doit aussi avoir un temps de récolte. Est-ce que vous comprenez? Vous avez semé et la récolte n'est pas encore arrivée. Et un démon veut vous enlever avant votre récolte. Non, la récolte doit venir. Venez. Nous allons faire une démonstration. Donc, je vis de manière sacrificielle, d'accord? Je voyage partout. Vous semez des semences partout. Ensuite, j'ai fait un sacrifice pour la dernière croisade, pour la dernière implantation d'église. Et voici ma récolte. Après 1 an, 2 ans ou 1 mois. Donc, je vais atteindre cette récolte. Et avant de récolter, je continue à faire des sacrifices. Donc, voici la récolte. Je vais récolter. Je fais plus des sacrifices
et je dois atteindre cette récolte. The word cannot be broken. It can't be broken. La parole ne peut pas être annulée. Elle ne peut pas être annulée. Il est écrit, je ne peux pas planter pour qu'un autre hérite. Je suis celui qui doit hériter de ma récolte. Est-ce que je communique? Si tout le reste est en place, mais pas comme dans le cas de Job, lorsque Job a fait tout correctement, mais il a permis à la peur d'entrer. Et la peur a tout détruit, toute l'équation. Si tout est en place, celui qui donne la provision va aussi protéger. Tout ce que vous faites pour garantir la provision, c'est la même chose qui va garantir la protection. La même chose. Donc, lorsque vous vivez de cette manière, la pensée de la mort ne vous traverse même pas l'esprit. Vous vivez, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Sur la terre, dans les airs, sur les mers, vous continuez à avancer, peu importe. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un crie Amen. Un grand cri d'un croyant. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Dites Amen. Marcher dans l'alliance de vie et de dons sacrificiels. Dixièmement, évitez les mauvaises compagnies. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se lie avec les insensés se ruine. Évitez les mauvaises compagnies. Josaphat a fréquenté le roi arabe et a failli mourir au combat. Dans 1 roi 22, versets 32 à 33. Je ne sais pas quelle mentalité Josaphat a utilisée, mais le roi d'Israël lui dit, porte mes vêtements, mets ma robe, je vais me déguiser pour aller au combat. C'était sa guerre. Porte mes vêtements, ma robe. Lorsque les capitaines des chars virent Josaphat, ils disent, c'est sûrement le roi d'Israël. Ils se sont tournés pour combattre contre lui. Josaphat a crié, lorsque le capitaine du char se rendit compte que ce n'était pas le roi d'Israël, ils cessèrent de le poursuivre. Un autre passage dit que Dieu les détourna. Il aurait pu mourir. Vous n'allez pas mourir de la mort d'une autre personne. Vous n'allez pas mourir de la mort d'une autre personne. Peut-on poursuivre ce voyage? Si un ami vous demande quelque chose, réfléchissez et priez à ce sujet. Si vous ne vous sentez pas guidé, n'y allez pas. Et si vous dites, si tu n'y vas pas, tu ne seras pas mon ami. Comme les amis, tu ne seras plus mon ami, tu ne seras plus mon copain. Pas de problème. Perdre un ami ou perdre la vie, lequel est le mieux? Ne vivez pas selon les sentiments. Vivez selon les principes. Par principe. Ne vivez pas selon les sentiments. Restez fidèle à vos principes. Soyez intentionnel dans vos choix. Ne soyez pas remplis de sentiments. La dernière fois, je t'ai demandé de venir, mais tu n'es pas venu. Cette fois encore, je te demande et tu ne veux pas venir. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Évitez les mauvaises compagnies. Les compagnies de ceux qui parlent des autres, des impies, des calomniateurs, des assassins. Ceux dont vous ignorez la source de la richesse. Parce que lorsqu'ils vont les chercher, ils vont aussi vous chercher. Ils vont commencer à chercher, examiner les appels. Qui le connaît le mieux? Qui il appelle le plus? Et ils vont voir vos appels. Ils vont vous rechercher. Vous allez dire, mais je ne connais pas ses affaires. Mais vous lui parlez tout le temps. Quelqu'un ici a dit, il faut qu'ils arrêtent de m'appeler. Combien d'entre vous
ont reçu des notifications disant que quelqu'un prétend que vous êtes caution ou garant d'un emprunt. Est-ce que vous connaissez ces gens? Parfois oui, parfois non. Dans la plupart des cas, vous ne connaissez même pas qui a soumis votre nom. J'en ai reçu plein. Plein. Oui. Quelqu'un a dit que je suis le garant. Oui. Le nom est inconnu. Inconnu. Et je me suis demandé une fois, pourquoi la personne ne t'a pas emmené chez son garant afin que tu puisses te mettre en accord avec eux. Donc toi, le prêteur, tu es plus fautif que le créancier. Évitez cela. Mes bien-aimés, protégez votre vie. Parce que certaines personnes, vous ne savez pas ce qui les poursuit. Vous ne savez pas la malédiction qu'ils attirent. Souvenez-vous de l'histoire de Jonas. Tout un navire a failli sombrer. Tous étaient en danger jusqu'à ce que Jonas dise « Je suis le problème ». Aucune prière va sauver quelqu'un ici. Je suis le problème. Donc tant que je suis dans le bateau, vous allez tous mourir. Donc, jetez-moi simplement dans la mer. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Je connais la transaction qui est en train de causer cette situation. Ils l'ont jeté dans l'océan. Les gens ont commencé à s'effrayer. Donc cet homme, donc c'est comme ça que la vie est. C'était véritablement la source de notre problème. Ils ont commencé à louer Dieu. Et Jonas se retrouvait dans le ventre du poisson. Et il a été transporté par sous-marin. Si vous avez pitié de Jonas, vous allez perdre votre vie. Il ne faut pas être sentimental à propos d'un Jonas dans votre vie. Déconnectez-vous de lui ou mettez de la distance. Dieu qui a créé Jonas sait comment le gérer. Avant que vous rencontriez Jonas, Dieu prenait soin de lui. Après votre départ, Dieu prendra soin de lui. Ceci est un message pour quelqu'un ici. Certaines personnes pensent que sans vous, elles mourront. Écoutez, soi-disant, elles vont mourir sans vous. Elles n'étaient pas mortes avant de vous rencontrer. 11e, criez lorsque c'est nécessaire. Nous en avons parlé la semaine dernière. Criez lorsque c'est nécessaire. Le prophète aurait pu vivre s'il avait crié. Dans 2 Rois 4, versets 1 à 2. La Bible dit que une certaine femme des fils des prophètes ont crié. Quelque chose est sur le point de me détruire. Je suis sur le point de mourir. Je suis sur le point de mourir endetté, crié. Et bien sûr, comme nous l'avons vu avec le roi Josaphat. Now go to verse 22 to 32 to 33, where we read just now. Sorry, 1 Kings 22, 32 to 33. 2 Rois 22. And they turned aside to fight against him, and Jehoshaphat cried out. Et Josaphat cria. Si ce n'était pas ce cri, criez à Dieu. Criez à votre couverture spirituelle. Criez dans la compagnie des frères et sœurs qui vous entourent, comme Paul l'apôtre. Criez lorsque le besoin se présente. Je ne vais pas mourir. Voici la situation qui vous menace. Et Dieu va vous secourir. Lorsque je parle des alliances de provision surnaturelle, dans le point numéro 9, je vais rajouter ceci. L'un des principes de cette alliance est d'éviter d'emprunter et de s'endetter. La vie d'emprunt et de dette.
Je n'ai pas les statistiques, mais l'une des 5 causes des décès chez les gens, que ce soit l'hypertension, que ce soit l'AVC, les pensées suicidaires, cela vient la plupart des soucis d'argent, souvent à cause de l'endettement. S'il vous plaît, évitez toute situation qui vous met sous pression financière pour vous endetter. Évitez cela. Quelqu'un m'a raconté l'autre jour une histoire pathétique. Il était dans un avion avec tellement de problèmes qu'il pensait mourir. Il disait, « Seigneur, est-ce que cet avion peut juste s'écraser et me prendre avec les autres ?» Jamais. That's how it sounds. That is how extreme it can get. C'est comme ça. At that time, he didn't think that other people are there. C'est à ce anymore. point que cela peut arriver. You will never come to that point. Vous n'arriverez jamais à ce point. Toute pression dans votre vie qui vous souhaite la mort, je déclare que cette pression s'arrête, qu'elle retourne en enfer au nom de Jésus. Tout travail manuel que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez faire, mis à part des ressources, des activités criminelles, mais tout ce que vous pouvez faire pour subvenir à vos besoins, vaut mieux que de vous mettre dans une situation où vous pensez à mourir. Parce que vous serez dans une obligation de payer vos dettes. Criez lorsque c'est nécessaire. Enfin, employez les forces de l'esprit aussi souvent que possible. Les forces de l'esprit. Entre parenthèses, vous pouvez les appeler les provisions pour la préservation divine. Les provisions scripturaires pour la préservation divine. Employez-les. Je vais en mentionner 3. Premièrement, l'onction. Psaume 105, Psaume 105, versets 12 à 15. Lorsque le peuple était peu nombreux et étrangers, allant de nation en nation, Dieu n'a permis à personne de leur faire du tort, car il a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. L'onction que vous appliquez sur votre tête, vos enfants, votre famille, votre maison. Smith Wigglesworth avait une poche spéciale où il rangeait sa bouteille d'huile. Il était connu sous le nom de l'homme avec le livre et la bouteille d'huile d'onction. Et il prenait la communion tous les jours. Vous le placez sur votre tête, sur vos enfants. Ne touchez pas à mes oins. Oignez votre maison, votre boutique, toutes vos affaires. Bill Winston a un jour donné de l'huile à une femme à Chicago. Parce que l'endroit était rempli de gangsters, d'occultistes. Et il lui a demandé d'oindre toute la rue. Et ce fléau de gangsters, de terroristes s'est arrêté grâce à cette pratique. L'onction. Ensuite, la communion. C'est le point B. Parmi les forces de l'esprit. John chapter 6, verse 53, 54, 55, 56. Jesus said unto them, very verily I say unto you, Jean 6, versets 53 à 57. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage.
celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Cela veut dire que ma vie sera en lui. Wow. Communion in your parlor, communion La in your communion fridge, in the one in your office. dans votre salon, dans votre Minimum réfrigérateur, once daily if au possible. bureau, au He said, moins as often une as you fois do this, par so jour it's si possible to possible. do it as Il est often as écrit possible. aussi souvent que vous You do pouvez. show Vous the pouvez le Lord's faire. death till he comes. Lorsque You vous are le faites, tapping vous annoncez la into the mort du reason why he Seigneur died. jusqu'à son retour. The La communion. raison pour laquelle il est mort. Don't let the devil tell you, but I can't see any result in it. Et ne laissez Just pas keep le on. diable vous tromper en Keep on. disant « Mais je ne vois pas Let le it be a résultat de daily prendre tonic. la communion tous les jours. » Faites-le continuer, que ce soit quotidiennement. Kingdom Et service. troisièmement, It's one le of the service forces du of the Spirit. royaume. It's meant to be a standalone point. C'est l'une des forces de But l'esprit. it comes under here as well. You shall serve Ça the Lord your devrait God. être un autre point, mais ça vient ici. Exodus 23:25. Vous servirez And he l'Éternel shall votre bless your Dieu, bread et il bénira and your votre water, pain et and vos I will trop. take Et j'éloignerai la maladie sickness away from the midst of thee. There shall nothing du cast thee milieu alone, de vous. nor be Il n'y barren aura dans in votre thy land. pays ni femme The qui number avorte, of ni thy femme days stérile. Je that you will remplirai le fulfill. nombre de vos jours. Serve me, and I will ensure. Dieu dit, servez-moi That you are et je not cut m'assurerai que vous ne soyez pas When you are retranchés. serving God, you are Lorsque giving vous God êtes the en reason train de why you are servir meant to Dieu, be on the vous êtes earth. en train de lui donner la raison pour When you are laquelle vous serving êtes him censé aggressively, rester sur la You are terre. showing him that you are needed on earth. How Servez-le many de of you façon are needed on earth agressive. Vous lui montrez Stand up qu'on on a your besoin feet. de vous sur terre. Combien d'entre vous sont encore nécessaires ici sur terre? Hallelujah. Manifestez-vous. Moi, Lift your hands on a and give encore him the besoin praise. de moi. Lift up your hands and let's begin to appreciate the King of Kings. Worship him, Élevez vos honor him, mains et adore him, commencez à magnify remercier le him, roi des rois glorify pour him, la parole que vous honor avez him, entendue. worship him, Adorez-le, glorify him, glorifiez-le, magnify honorez-le, him. adorez-le, Father, we worship him. magnifiez-le. Adonai, we adore you. Blessed be your Père, name. In the nous name of t'adorons. Jesus. Adonai, nous te remercions. Béni soit ton nom. I Père, come before you today. je viens à toi aujourd'hui et je reçois la grâce d'employer les forces de l'esprit aussi fréquemment que possible. Merci pour ta parole. Père, je reçois la grâce et l'humilité de crier à toi aussi souvent que nécessaire. Au nom de Jésus, Père, je te demande de m'aider à éviter les mauvaises compagnies. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te demande de m'aider à marcher dans l'alliance des dons sacrificiels. Au nom de Jésus. Père, je te demande de m'aider à marcher sous la couverture prophétique. Père, je te demande de m'aider à maintenir la sensibilité spirituelle. Au nom de Jésus, aide-moi Seigneur à posséder la vision pour l'avenir. Au nom de Jésus, aide-moi Seigneur à maintenir des décrets et des déclarations positives sur la parole. Au nom de Jésus, aide-moi Seigneur à rejeter l'esprit de peur. Au nom de Jésus, je rejette la peur. Aide-moi Seigneur à toujours maintenir le bouclier de la foi afin de recharger ma foi. Au nom de Jésus, Père, donne-moi la révélation de ta parole pour la préservation. Au nom de Jésus, et aide-moi Seigneur à maintenir la crainte de l'Éternel. Délivre-moi, Seigneur, de toute conscience souillée, au nom de Jésus, de toute voie d'iniquité, de toute voie d'erreur. Au nom de Jésus, délivre-moi, Seigneur. Allez-y et commencez à prier dans les 2 minutes qui suivent. Open your mouth and pray. Lena Naseya Tabaga, Sidio Totosola. Lekata Zene Verotazina Galaya de la Sedozonosi. Rate Setebe de la Gala de la Sarigala Hasa. Rakate Sede de la Torana Gala Hasanani. Rate Saripa, Pakala de Gama de Lorosolis. Pray, 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 pray.
In Jesus' precious name. Amen. Lift up your hands everywhere you are. Thank you, Master. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Let come what may. The Holy Spirit, I will obey. I live for Jesus day after day. Sing it two more times. I live for Jesus day after day. I live for